Bonjour Haïti, bonjour la diaspora, bonjour le monde et bonjour à tous les amis qui font partie de cette nouvelle communauté pour un monde meilleur. J'espère, après avoir regardé cette vidéo, vous n'en sortirez pas bredouille. Vous savez que nous sommes là pour vous former, pour vous éduquer et pour vous instruire mentalement. Je vous souhaite déjà une très bonne audition. Nous allons parler des émotions. Nous savons que les problèmes de santé mentale prennent leur source dans la vie affective et se manifestent par des dérèglements du processus émotionnel. Dans la schizophrénie, par exemple, les émotions sont totalement réprimées. C'est-à-dire, la personne est en proie au délire et aux hallucinations. Elle est également envahie par une angoisse insoutenable. Les mécanismes de l'obsession et de la compulsion servent essentiellement à éviter de ressentir. Mais, chez certaines personnes, l'ampleur et la constance de l'évitement sont si considérables que leur vie en est totalement perturbée. Elles diront qu'elles ne fuient pas leurs émotions puisqu'elles sont assaillies par l'angoisse, la culpabilité, la douleur et le découragement. En fait, l'angoisse et la culpabilité, comme plusieurs autres expériences émotionnelles, ne sont pas des émotions, mais bien des effets de la répression émotionnelle. Chez la plupart d'entre nous, le fait de négliger notre vie émotive provoque des problèmes moins dramatiques, mais qui influent tout de même sur notre qualité de vie. Exemple, forte tension, anxiété, dépression, maladies psychosomatiques, crise de panique et phobie sont vécues de nos jours par un grand nombre de personnes. Ces mots sont attribués au siècle dans lequel nous vivons, à l'inévitable stress qui le caractérise. Attention, le stress n'est pas une émotion, mais bien l'effet de la compression que les exigences extérieures imposent à nos émotions. Ce qu'il faut faire, ce n'est pas donc éliminer le stress, c'est être en contact avec nos émotions, car la qualité de notre vie repose en grande partie sur cette capacité. Le sentiment se réfère à une expérience émotionnelle ou à un état émotif tel que la tendresse, l'affection, l'amertume. Contrairement aux émotions qui ne s'accompagnent que des multiples sensations corporelles fortes, même lorsqu'il devient intense, le sentiment n'a pas le caractère envahissant de l'émotion. C'est-à-dire, il faut une écoute attentive de soi pour en prendre conscience et le ressentir. La délicatesse et la subtilité caractérisent les sentiments. Nous parlons d'ailleurs des personnes sentimentales pour dire qu'elles sont faciles à atteindre, à émouvoir, à attendrir et qu'elles doivent valoriser la subtilité émotionnelle. L'émotion renvoie au contraire à une réaction intérieure vive, caractérisée par son intensité. Les émotions sont source de vie, les émotions sont indispensables à la vie, elles sont aussi importantes pour nous orienter sur le plan psychique que les sensations le sont sur le plan physique. Cessez de faire ça. Vous devez cesser d'ignorer vos émotions, car elles sont indispensables pour nous guider dans nos actions. Merci, ça a été vraiment un grand plaisir. Si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker et partager. Je vous aime tous, soyez toujours positifs.